pas bouger. Tom pousse. Donc là c'est bon, les colliers sont libres. Et là surtout ce qu'il faut faire, c'est utiliser le bon outil. Alors enlever une rampe, souvent c'est pas évident. T'as les caoutchoucs, ils ont durci, ils ont collé, ils ont 30 ans, ils sont pas prêts de bouger. On protège bien notre zone d'appui pour pas abîmer plus ce beau cadre avec le bon outil. C'est facile. Bon, sans déconner, c'est un peu excessif, mais ça marche quand même. Tout doux. Tu peux vidanger les cuves avant si tu veux, mais les vis elles sont loin, c'est un peu chiant. Alors les câbles, faut bien penser à les remettre avant d'enquiller la rampe quand tu la remontes. Parce que souvent c'est pas possible d'atteindre tous les écrous. Et du coup, quand tu as galéré à remonter ta rampe, t'as pas envie de la redéfaire. Donc moi ça fuit ici, entre le carbu 3 et 4. Il y a des petits joints ici, c'est le passage d'essence. Tuto carbu. Tuto carbu. Ah ça va, tu manques pas d'audace hein. Ah, pas tuto carbu alors? Bon attends, tu vas changer 2 joints, ça s'appelle pas ça un tuto carbu. Si, tuto carbu, on va les démonter, les nettoyer. Tu sais en faire toi des carbus? Non, je connais pas tout, mais oh, c'est pas si compliqué que ça. T'as lu le manuel là? Non, t'as rien lu, tu vas démonter ça comme un gland et puis tu verras ce qui se passe à la fin, c'est ça? Mais non, je vais y aller doucement, tranquillement, c'est... Voilà. Faux, nul, zéro, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça du tout. C'est... Moi non plus, j'en sais rien. Mais moi, je le fais pas. Voilà. Et on l'enverra à un pro si j'y arrive pas. Ah non, mais regarde comment c'est tout sale, il a raison, faut le laver là. Mais il va se viander, mais je te le dis. C'est vrai que c'est dégueulasse. Le truc il marche bien. Il n'y a que 2 joints à changer pour sa fuite d'essence là. Il n'y a pas besoin de tout nettoyer, tout. Ça va quoi. Donc il y a des vis à enlever. Tu prends une brosse à dents, tu nettoies. Ça va. En plus, il y a plein de tutos sur internet. C'est planqué sous le réservoir, personne ne va jamais le voir, ça sert à rien de le laver. Bon. Il y a plus de chances qu'il dérègle tout que s'il répare juste la fuite. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué. Puis j'adore les puzzles moi en plus. Eh mais c'est un métier les carbus.
On fait pas ça comme ça dans son garage. Faut du matos, faut s'y connaître. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, il n'y a pas de notice. Tu vas te viander. Je le sais, je le sens. Allez, petit bonhomme, tu vas y arriver. Déjà, il y a des ressorts qui vont partir dans la stratosphère. C'est vrai que c'est ça, là. Et puis partout, hein. Faudrait faire le ménage. Il va tomber juste là, le ressort. Et tu le retrouveras jamais. Jamais. Ouais, que je construise un barrage tout autour. Vas-y, petit bonhomme. Vas-y. 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 Tu vas tout niquer. Vas-y. J'ai des outils. J'ai un bac à ultrasons, du produit. On va se faire un espace de travail. Voilà, on va faire ça bien carré et puis ce sera bien. Ah, tu vas tout faire. Même un bac à ultrasons, t'as ça? Oui, t'as acheté une merde sur AliExpress, voilà. Et le produit que tu mets dedans, c'est quoi? De la pisse, de l'eau chaude, tu mets quoi? Ça n'a pas l'air si compliqué. Parce que les carbus, c'est pas tous les mêmes, le matériau. Donc il y en a qui sont en alu, et il y en a qui sont en Zamac. Tu connais le Zamac? Si tu connais pas le Zamac, une fois que tu vas le sortir de ton bain, il va être pourri. Donc faut que tu saches, c'est du Zamac ou c'est de l'alu? N'importe quoi, du Zamac. Tu l'as inventé ce mot. Parce que les carbus, ils ont l'air identiques comme ça. Mais souvent, il y a des réglages différents. Entre les deux du centre et les deux extérieurs, des fois, tu as des aiguilles différentes, des ressorts différents, des gicleurs différents. Alors le gicleur, c'est facile, c'est écrit dessus. Mais les autres, t'as intérêt à avoir une bonne vue. T'as une bonne vue? Non, t'as pas une bonne vue. Est-ce que je peux? Non, parce que là, t'as qu'une seule fuite à un endroit. Tu peux désaccoupler le carburateur, changer les deux joints, tu réaccouples, c'est bon. Après, il faut que tu refasses tout. Une synchro, les réglages de richesse, les joints, et puis si tu as une prise d'air, alors là, c'est fini. Bon, c'est bon, je vous ai entendu. La vidéo va déjà être assez longue, donc si je pouvais commencer là, ça m'arrangerait. Acte 1, scène 1. Avant de tout démonter, on va prendre quelques mesures. Le nombre de tours au vis de richesse. Deux et demi. Un peu plus de 2,5. Trois et quart. Deux et demi. C'est pas normal déjà qu'on ait une grosse différence sur celui-là. Je me suis aussi préparé des petites boîtes pour ranger chaque pièce de chaque carbu. Faut pas les mélanger. Allez, on démonte. Tu vois, ça commence. Non. Oh, elle est bien sèche là, mon bras. Très très sèche. J'ai pas commandé ces joints.
bas celui-là. On a bien fait de démonter. Hein? Ah, t'es plus là. Alors ça, je n'ai aucune idée d'où ça allait. Oh, il manque des pièces. Hein. Ouais, faut être un petit peu dentiste. Prendre celle-là. Ah, disparu dans le cosmos. Ok. Oui, un petit peu de crasse. Ça va. Là, le petit pointeau. L'éclair de ralenti. Et le gicleur principal. Il n'y a plus qu'à faire ça pour tous les autres. On va enlever les starters maintenant. Oups. C'est là que c'est rigolo. Ça, c'est la misère. Il est où le ressort là? Tu le vois là? Ça va faire ch'toing. Quand faut y aller, hein. On va essayer de sortir celui-là. C'est un outil homologué. Hein.
Ah. Donc ma fuite, elle venait de là. Pas évident comme ça. Hein. Bref. Donc 4, 3. Oh merde. Ça doit être le retour de... du réglage de synchro. J'espère. Il y a des mini filtres à essence ici. Je vais pas essayer de les démonter, je sais même pas si c'est faisable sur cela. Mais voilà, les fonds de cuve étaient plutôt propres, l'intérieur du réservoir est pas rouillé. Donc ça vaut pas la peine. Bon, maintenant qu'on a tout éclaté, qu'on se demande si on va réussir à tout remonter, tu sais où va cette pièce-là. On va s'occuper de chaque boîte, enlever tous les joints, tout préparer pour le bac à ultrasons. Alors lui par contre ça m'arrange s'il part dans le cosmos parce que je ne vais pas le retrouver sur la table et pas savoir où il va. Acte 1, scène 2. Donc, petit passage au bac à ultrasons avec le produit pour le Zamac. C'était du Zamac. Donc c'est là qu'on voit la limite entre le travail qu'on peut faire chez soi avec une petite machine, un petit produit trouvé sur internet et le vrai boulot des pros. Eux ça ressort mais 1000 fois mieux que ça. Après moi je m'en fous, hein. Comme dit l'autre, c'est caché sous le réservoir, personne ne le verra. Alors faut bien sécher le carbu et tous les conduits. Déjà parce que c'est rigolo. Et en plus, si l'eau sèche dans les conduits, elle peut laisser du tartre, du calcaire, je sais pas quoi là. Et bah du coup, tu auras fait tout ça pour rien et peut-être ce sera même pire qu'avant. On va faire le test sur le dernier. On va regarder des points vraiment crasseux. Là, tu vois, le ressort, il est bien pourri. Là aussi, c'est bien sale. Bon, là, il y a de la peinture. On va regarder ce côté-là. On va regarder aussi le cornet d'admission.
et on voit en sortie ce que ça donne. Alors l'eau, elle a déjà fait un cycle et je vais laisser que 15 minutes. Et la cuve aussi, tiens. Bon, on va voir ça. Nickel, hein? Waouh! Le ressort, vraiment nickel. Bon, ça est vraiment pas mal. Et la cuve, pas mal aussi. Acte 2, scène 3. On est le lendemain. Et hier soir, j'ai pris un bon bain. Et pendant mon bain, je repensais à cette pièce qu'on avait trouvée. Et en fait, elle vient d'ici. Donc tout va bien. On va passer au remontage des carbus. Donc en fait, c'est le troisième parce que j'en ai déjà remonté 2. J'ai eu un souci de vidéo. Donc je recommence. Donc je suis très content. On va attaquer par la cuve. Donc il y a un peu de nettoyage. Il reste des petits résidus de joint. Donc une pochette de joints où il y a tous les joints dedans. Vis de richesse, vis cuve. Le joint d'admission, il est bien présent. Le joint de vidange de cuve aussi. Et le joint pour le passage de l'essence entre les carburateurs. Donc, important, l'ouvrir avec précaution. Ce serait dommage d'abîmer un joint. On va attaquer par la vis de vidange de cuve. On met un petit peu d'huile. Et on ne serre pas comme un bourrin. Ensuite, le diffuseur et le gicleur principal. Donc face à une lumière, on vérifie bien que tous les trous sont débouchants. Et on peut le réinstaller. Pareil, on ne serre pas comme un bourrin. Le gicleur de ralenti. Nickel. Pas trop fort. Donc ensuite, on va remettre le flotteur avec son nouveau pointeau et la tige d'axe. Alors je vérifie pas les hauteurs de flotteur et s'il est étanche, ça marchait bien. On va se baser là-dessus. Le joint de cuve, souvent il n'est pas évident à placer, il reste pas bien en place. Alors tu peux le coller à la graisse dans sa gorge. On va dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Là, tu vois, moi il colle pas ici. Alors je mets un petit peu de graisse.
On va passer à la vis de richesse. Et alors là, petite subtilité. Donc ça c'est la vis, la rondelle, le ressort. Et ça c'est le joint qui est fourni. Et ça c'est le joint qui est parti dans le Cosmos que j'ai récupéré. Donc comment te dire que je remets celui d'origine. Alors moi c'est encore frais dans ma tête, donc je me souviens que c'est vis de richesse, ressort, non, rondelle, et ensuite le joint. Mais toi, bah, tu regardes ça, donc tu sauras, mais le jour où tu le fais, bah, tu as complètement oublié. Donc tu passes ton temps à les regarder sur les éclatés, et comme la différence entre un joint et une rondelle, bah, c'est imperceptible, tu galères. Donc on serre au contact, on approche même au contact, on ne serre pas, et après on fait le pré-réglage, donc 2 tours et demi. Et on affinera une fois sur la moto. On va passer au starter. Donc je vais lui mettre un petit peu d'huile. On serre gentiment. Et c'est bon. Les boisseaux. Donc comme je disais, les membranes sont assez sèches. Alors on vérifie à la lumière qu'elles ne soient pas percées. Mais bon, ça tournait pas trop mal, même si j'ai pas trop accéléré. Et s'il faut les changer, bah déjà c'est chiant à faire. Et s'il faut les changer, c'est facilement accessible sans démonter la rampe. Donc je reste confiant là-dessus. T'as vu qu'il y a un truc qui est tombé là? Tu l'as vu? Et là, faut bien l'appliquer dans sa gorge. Sinon, ça fait une prise d'air et là, c'est foutu. On met le ressort. L'admission. Le joint. La tulipe. Je sais pas comment il a fait pour que le joint soit écrasé sur un bord, hein, parce que c'est difficile de ne pas réussir à le mettre dans son emplacement. Est-ce qu'on a fini? Alors là, je devrais être inquiet, mais je l'avais pas ce ressort dans les autres. Ah oui, c'est le ressort qui allait ici
c'est celui qui renvoie la rampe de starter. Voilà, à ne pas perdre. Voilà, j'ai envie de te dire qu'on a fait que le plus facile pour l'instant. Parce qu'après, il faut les réaccoupler ensemble. Il y a des ressorts à insérer, des joints à mettre. Ça va être chouette. D'ailleurs, il y avait des joints là-dessus. Acte 2, scène 4. Alors, j'ai préparé mon petit bazar. Et je ne sais pas ce qui se passe avec cette pochette de joints, mais donc les joints fournis pour les passages de carburant, bah, ils sont beaucoup trop gros. Et il n'y a pas ceux pour ceux-là. Donc eux, j'en avais, donc c'est bon. Mais eux, je vais remettre les anciens. Est-ce que je vais devoir tout redémonter? Certainement. Bon, alors là, on va y aller tranquille. Parce que c'est là que ça commence à se compliquer. Donc il y a ce premier truc-là, avec une encoche et un écrasement ici. Ça a l'air d'aller là. Ensuite, les joints. Alors j'ai vérifié que les joints ne soient pas craquelés. Et sur l'autre, ceux d'origine là, eux ils étaient craquelés. Ensuite, on a ça qui va là. Et là, on va commencer à se souhaiter bonne chance. Et le ressort, je sais pas comment je vais le mettre après. Hein. Comment ils font en usine. On verra après. Hein. Est-ce que je vais devoir aller chercher l'outil homologué? Le bon outil. Là, il reste le petit ressort à mettre, le retour de synchro. S'il y a un écran noir et 3 jours plus tard, tu sais ce qui sera passé. Réussi. Des fois, on croit que c'est bon, mais non. Et Cosmos. Je suis pas mécontent. Bon, ça s'est bien passé pour la première paire. On passe à la deuxième. En espérant que ça se passe aussi bien. Il y a un truc bizarre là. Elles sont à l'envers les cuves là. C'est pas moi hein. Moi j'ai tout bien fait attention. J'ai pas pu inverser les carbus, c'est pas possible. Mais donc cette cuve là, elle devrait aller là. Et celle-là ici. Et là c'est logique. Mais là, non. Ça ne m'empêchera pas de remettre le ressort avant qu'il parte dans le système solaire. Je l'ai eu. Bon, allons vérifier ces cuves.
Je me fatigue. Je me fatigue moi-même. J'ai inversé ces deux-là, alors qu'en fait c'était ces deux-là. Ça... Voilà. Là, c'est dans le bon sens. Alors, à 47 € les deux joints, on va pas craquer le PEL. 15 mm. On dit quoi? 1 mm. C'est parti. J'ai reçu ma boîte de joints. Plus qu'à les réinstaller, 2-3 éléments, et on peut réassembler la rampe et faire le premier test. Allez, dernier ressort en direction du cosmos. Et c'est bon. Je vais remonter ça après une durite. Et puis on le mettra sur nos races pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. L'heure de vérité. J'ai fait un montage hasardeux. Alors il n'y a pas du coup de pression de pompe à essence, mais j'essaierai de le simuler en propulsant de l'air. Donc il faut bien regarder, c'est ici. Et en dessous, c'est une flaque. Jusqu'ici, tout va bien. Wait for it. Je suis presque déçu. Wait for it. Pour l'instant, j'ai envie de te dire que t'avais tort. Wait for it. Ah, mais non! Pourquoi ça coule de là? Bon, bah t'avais raison. Deuxième essai de recherche de fuite. Alors la première fois, je devais avoir les flotteurs qui étaient un peu collés. Du coup, ça débordait par le trop-plein. Donc j'ai démonté, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas une crasse sur le pointeau ou dans son puits. Donc tout allait bien. J'ai remonté et là je l'ai remis en essence. Et ça a l'air d'aller de ce côté-là des trop-pleins. Parce que une fois que c'est sur la moto, t'as pas envie de tout redémonter. Et si ça coule par les trop-pleins dans tes cylindres, alors là tu peux aller droit à la cata. Ça remplit tes cylindres et vu que l'eau et l'essence c'est incompressible, bah tu vas lancer ton démarreur, ça va tout exploser dans le moteur. Tout va bien. Après de longs dixièmes de seconde attendus, plus de fuite. Donc j'ai vérifié les conduits, les cuves. Je n'ai pas vérifié les cuves. Je dis n'importe quoi. C'est bon, ça va. Donc on peut arrêter l'essence et finir le remontage. Donc il nous reste la barre de starter, son petit ressort et on va placer ça.
Bon, les pipes, il était temps de les changer. Et là, je viens de passer 10 minutes à essayer de comprendre ce qui se passait. Parce que tu vois, tu as des détrompeurs ici, ici aussi. En haut, pareil, tu as un petit pin et puis un truc pour caler le collier. Et de l'autre côté, bah sur le 9, il y a une pin. Et sur l'autre, il n'y en a pas. Mais sur les colliers, il n'y a pas... il n'y en a qu'un seul avec un trou. L'autre, il n'y en a pas. Du coup, ça écrase en dessous. Mais j'ai un doute. Alors, dans le doute, on supprime. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter les colliers. Alors le couple de serrage de ces colliers-là, c'est entre un peu et pas trop. Il nous reste une dernière chose à faire. J'ai recommencé la scène 3 fois. C'était très laborieux. J'ai crusté la perceuse. Tout le temps, tu te souviens plus. Moi, c'est assez frais, ça date d'hier. Ah. L'ordre, c'est donc notre starter. Son ressort. Là. Ça va pas là.